Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. La 5e édition des journées scientifiques, les enseignants en sciences physiques en profitent pour renforcer leurs capacités afin de susciter l'intérêt des apprenants de cette discipline. Le compte rendu à suivre. Souvent causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse pour une stature donnée supérieure à la normale, mais inférieure à l'obésité. On en parle. Et puis, la femme économiquement doit être épanouie pour son bien-être et son équilibre financier. Elle participe ainsi au développement socio-économique de son pays. Bienvenue dans ce journal. Les enseignants en sciences physiques du Bénin se sont retrouvés à Ouidah pour un renforcement de leurs capacités et ainsi mieux enseigner cette matière dans les écoles. L'objectif est de susciter l'intérêt des apprenants pour cette discipline. Jennifer Sativi et Igor Ayoso pour le compte rendu. Une séance d'édification pour mieux outiller les enseignants de sciences physiques ici présents. À travers ces journées scientifiques, il est question d'affermir la corporation. La vision du gouvernement est d'inverser la tendance pour que 70% des élèves du secondaire soient de l'enseignement technique. Or, les élèves fuient massivement les séries scientifiques parce que les disciplines scientifiques en général et les SPCT en particulier sont les causes de leur échec aux examens nationaux. Pour garantir le succès de ces apprenants, il faut renforcer le caractère expérimental de cette science. Et c'est à cet exercice que l'Association béninoise des professeurs de sciences physiques compte s'adonner afin d'inverser la tendance. Face à l'initiative, l'État ne marchande pas son soutien. Les thèmes qui seront abordés et les activités programmées vont contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage de la PCT. Je tiens à vous rassurer que le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin ne ménagera aucun effort pour la prise en compte de vos doléances qui participent d'une offre éducative de qualité. Plusieurs activités ont également marqué la rencontre, en l'occurrence la visite des stands qui présentent des inventions technologiques d'apprenants et de certains enseignants. On s'intéresse à présent à une question de santé, le surpoids. Il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Il est causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras et a des conséquences fâcheuses sur la santé. Pour l'éviter, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Les précisions avec Ren Ouekra et Ulvaeus Balogun. Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps. Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible.
À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise, surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, ils se transforment en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de télibor, ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer de poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine. Une femme épanouie participe au développement socio-économique de son pays. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'épanouissement économique des femmes est un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement, nous dit dans cet extrait Dorcas Kodia, elle est consultante en communication. La femme est cet être humain de sexe féminin qui seconde l'homme dans ses activités. C'est cet être-là qui donne la vie. C'est cet être qui est empreint de toutes les qualités requises pour gérer la famille, pour éduquer et pour guider. Au temps de nos parents, il y a de cela 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, même une centaine d'années, la femme était beaucoup plus vue sous l'angle de la gestion du foyer. Elle est femme de ménage et tout ça. Donc, tout ce qui est gestion de foyer, éducation des enfants, procréation, c'est elle qui gère. Et l'homme, lui, sort de la maison, va chercher les ressources financières pour gérer les charges du foyer. Mais depuis des années, la femme, non seulement elle travaille tout comme l'homme, mais elle gère le foyer et s'occupe des enfants. Vous voyez que c'est pas facile, c'est assez stressant. Du coup, elle n'a plus du tout de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à progresser à cause des obstacles tels que la peur. Et la peur, ça se décline de plusieurs manières. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé exactement, la peur d'entreprendre, la peur d'être critiqué ou d'être mal vu dans la société. En dehors de la peur, vous avez par exemple le manque de vision. Il y a certaines femmes qui ont peur d'écrire leurs rêves. Il y a certaines femmes qui ont peur de se battre. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'influence de l'homme, l'influence de leur époux, l'influence de la belle famille, l'influence de la religion. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans la plénitude de vos capacités, vous n'avez pas la joie de vivre. Si la femme travaille et qu'elle a ses ressources financières, elle n'a pas forcément besoin que l'homme lui donne, mais que l'homme lui assigne de l'honneur. Il nous faut être beaucoup plus solidaires, chères dames. La solidarité féminine, c'est fondamental. On a besoin des autres femmes pour être plus fortes. Nous avons presque les mêmes défis, les mêmes problèmes. Lorsqu'on se regroupe, que ça ne soit pas pour critiquer les unes et les autres, mais c'est pour partager nos défis, nos difficultés et qu'on s'inspire de l'expérience de chacune des unes et des autres pour être un peu plus forte. Les informations au plan international, c'est dans Éco Inter, présenté par Marcel Betoro. La 8e édition de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique TICAD a achevé ses travaux dimanche dernier à Tunis. Pendant ces 2 jours, près de 300 hommes d'affaires dans le centre du Japon sont venus prospecter de futurs investissements.
Pour les quelques startups présentes, c'était aussi l'occasion de démarcher de nouveaux marchés ou de développer le partenariat déjà existant avec le Japon. En marge des sessions plénières, l'entrepreneur Fouad Kamel avance au pas de course. Lui et son frère fondateur de la start-up tunisienne d'avions légers, Avionav, espèrent conquérir un nouveau marché, le territoire nippon. Rappelons qu'en 2021, les montants investis dans les start-up du continent africain ont triplé par rapport à 2020 et les nouvelles entreprises ne cessent de se créer. La fronde de certains pays européens pousse Bruxelles à réformer en urgence le marché de l'électricité. Les prix explosent, la colère sociale se fait persistante et plusieurs dirigeants réclament une refonte de ce marché, notamment un découplage avec le prix du gaz qui détermine celui de l'électricité. La flambée des prix de l'électricité montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché. L'Union européenne travaille à une réforme structurelle de ce marché, et ce, pour le début de l'année 2023, afin que les prix du gaz ne dictent plus ceux de l'électricité. Ce dossier sera d'ailleurs au menu de la réunion des ministres de l'énergie lors d'un conseil extraordinaire le 9 septembre prochain. Depuis l'épidémie de Covid-19, l'espérance de vie aux États-Unis ne cesse de baisser. Il s'agit du plus gros déclin observé sur 2 années consécutives, de 1921 à 1923. Le Covid-19 étant considéré comme la 3e cause de décès aux États-Unis en 2021, tout comme en 2020, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer. L'espérance de vie des Américains s'est réduite de presque 1 an après avoir déjà baissé d'1 an et demi en 2020, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Les décès liés au Covid-19 représentent les 3/4 du déclin observé en 2020 et la moitié du déclin en 2021. Environ 15% de la baisse enregistrée en 2021 pouvait par ailleurs être attribuée à l'augmentation des morts liées aux accidents et blessures non intentionnelles, dont notamment les overdoses. L'espérance de vie des Américains s'établissait depuis l'année dernière à 116,1 ans selon les chiffres provisoires des centres de prévention et de lutte contre les maladies. En Tunisie, la saison des festivals d'été vient de s'achever avec près de 250 événements à travers le pays. Cette reprise, après 2 ans de pandémie de Covid-19, est très appréciée du public local, en particulier la jeunesse. Le reportage de France 24. De la musique classique dans un amphithéâtre romain qui date du IIe siècle. À El Jem, le festival est une institution car il présente des orchestres internationaux depuis plus de 30 ans et il fait vibrer les spectateurs tunisiens qui découvrent d'autres cultures musicales. J'adore à cause de la magie du lieu et l'éclairage avec les bougies. On écoute de la musique classique, c'est doux, ça relaxe et ça fait oublier le stress du quotidien. Cette année, le festival célèbre aussi de jeunes talents tunisiens comme les choristes du projet Tunisia 88 qui vise à instaurer dans chaque collège et lycée des clubs de chant. Ces choristes sont venus de toutes les régions de la Tunisie pour chanter des paroles en hommage à la célébration de la journée des droits de la femme dans le pays, comme Fatma, membre d'un club de Mednine, ville au sud du pays. C'est vraiment important pour des jeunes comme moi d'avoir accès à de nouvelles choses. Par exemple, la musique classique, ce n'est pas forcément pour tous les publics, mais au moins on découvre. Après les projections du soir, en journée, les étudiants travaillent dans des ateliers en plein air, une démarche basée sur un réseau de bénévoles qui encourage les jeunes, pas seulement à produire des films. On essaye de former les jeunes, les préparer pour la vie dans tous les sens, l'engagement, le bénévolat, le travail collégial. Un apprentissage pour affirmer sa créativité dans un pays où la jeunesse, très touchée par le chômage et la crise économique, a encore besoin de rêver.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.